Arda Güler, entre concurrence et persévérance, un avenir incertain au Real Madrid. Quand le Real Madrid est dans un bon jour, il vous écrase. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À 19 ans, Arda Güler est déjà l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, mais son aventure au Real Madrid commence à se compliquer. Arrivé dans la capitale espagnole avec une aura de prodige après ses performances à Fenerbahçe, il fait face à la dure réalité d'un club aussi compétitif que le Real Madrid, où chaque poste est disputé par des stars mondiales. Après une première saison d'adaptation marquée par des blessures et un temps de jeu très limité, Güler espérait prendre son envol cette année. Cependant, malgré quelques apparitions prometteuses, il peine toujours à se faire une place durable dans l'équipe de Carlo Ancelotti. La rude concurrence à Madrid. Le Real Madrid actuel regorge de talents offensifs. Avec des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, et l'arrivée de Kylian Mbappé, l'équipe dispose d'une ligne d'attaque explosive, laissant peu de place à un jeune comme Güler pour s'imposer. Ancelotti, pragmatique, a récemment expliqué que Güler doit encore affiner son jeu, notamment son positionnement en tant que milieu intérieur, avant de pouvoir prétendre à un rôle plus important. Il ne s'agit pas d'un manque de talent, mais plutôt d'une question de maturité tactique et de constance dans ses performances. Güler a bénéficié de quelques titularisations, mais la pression est immense. Chaque performance est scrutée, chaque erreur amplifiée, et la patience n'est pas toujours une vertu au sein d'un club comme le Real Madrid. Avec des cadres comme Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, et Aurélien Tchouaméni qui brillent au milieu de terrain, Güler se retrouve barré à plusieurs postes, malgré son potentiel créatif indéniable. L'option du prêt, une fausse solution. Face à cette situation, des rumeurs de prêt commencent à circuler. L'idée serait de permettre à Güler de s'aguerrir dans un championnat moins exigeant tout en accumulant du temps de jeu. En Turquie, où il est perçu comme une star en devenir, des clubs comme Fenerbahçe espèrent pouvoir le rapatrier temporairement. José Mourinho, récemment arrivé à la tête du club turc, serait même très intéressé par l'idée de le faire revenir à Istanbul pour une saison, où il pourrait le développer dans un environnement qu'il connaît bien. Mais Güler semble inflexible. Contrairement à Endrick, un autre jeune talent madrilène qui envisagerait un prêt pour s'endurcir, Güler est convaincu que son avenir immédiat se joue à Madrid. Il croit fermement en ses chances de percer au Real et ne veut pas prendre le risque de quitter la Maison Blanche, même temporairement, de peur de voir ses ambitions se diluer. Cette décision reflète une grande détermination de sa part, mais elle pourrait également être perçue comme risquée. Le manque de temps de jeu régulier à un âge aussi crucial pour son développement pourrait le freiner dans sa progression. Un choix difficile pour Ancelotti et Güler. La situation de Güler met Carlo Ancelotti dans une position délicate. D'un côté, le technicien italien doit gérer une équipe pleine d'aspirations et de grands noms, avec la pression de résultats immédiats. D'un autre côté, il doit veiller au développement de jeunes talents comme Güler, qui représentent l'avenir du club. Ancelotti est connu pour sa capacité à gérer les vestiaires remplis de stars, mais dans le cas de Güler, il devra peut-être prendre une décision plus tranchée. Soit lui offrir plus de responsabilités, quitte à bousculer la hiérarchie en place, soit envisager, malgré la réticence du joueur, un prêt pour lui permettre de jouer régulièrement. L'avenir à Madrid ou un départ inévitable. Alors que la saison avance, Güler se trouve à un carrefour de sa carrière. Rester à Madrid signifie continuer à se battre pour quelques minutes sur le terrain, espérant saisir la moindre opportunité pour impressionner Ancelotti. Mais le risque de stagner est bien réel, d'autant plus que d'autres jeunes talents pourraient lui passer devant. Un prêt, même s'il n'est pas dans ses plans, pourrait finalement s'imposer comme la meilleure solution pour lui permettre de s'épanouir et revenir plus fort. Pour les supporters, la question est de savoir combien de temps Güler pourra tenir dans cette situation avant que la frustration ne prenne le dessus. Si Madrid continue à recruter des stars chaque été, il sera de plus en plus difficile pour un jeune joueur comme lui de briller dans un tel environnement. Sa détermination est admirable, mais seul le temps dira s'il a fait le bon choix en misant tout sur Madrid, ou si un départ précoce est inévitable pour qu'il puisse réaliser pleinement son potentiel. En attendant, les observateurs suivront avec attention les prochains mois. Güler est sur une corde raide entre rêve et réalité, et son parcours à Madrid pourrait bien définir sa carrière à long terme. À la veille de la réception du Real Madrid au stade Balaído, Claudio Giralde, entraîneur du Celta de Vigo, s'est présenté devant les médias. Dans un début de saison correct pour le Celta Vigo, 9e de Liga avec 13 points, 4 victoires, un match nul et 4 défaites, les Galiciens reçoivent, dans le cadre de la 10e journée du championnat espagnol, le Real Madrid de Carlo Ancelotti contre qui ils n'ont plus gagné à Balaído depuis le 11 mai 2014, victoire 2-0 face au Real Madrid lors de la 37e journée de Liga. De son côté, le Real Madrid compte bien poursuivre sa série d'invincibilité de 41 matchs sans défaite en championnat. Si celle-ci reste intacte face au Celta, le Real pourrait ensuite tenter d'égaler le record de 43 matchs sans défaite du Barça, le samedi 26 octobre au Bernabéu face au FC Barcelone justement. Le Real Madrid doit aussi impérativement gagner face au Celta Vigo pour revenir à égalité de points avec les Catalans et ainsi mettre la pression au Barça qui jouera ce dimanche à 21h face au FC Séville. Place maintenant à la conférence de presse de l'entraîneur du Celta Vigo, Claudio Giralde González. Savez-vous qui sera le remplaçant d'Aspas? Je l'ai en tête mais je ne le dirai pas. En outre,
Nous ne pouvons même pas donner les convoqués précisément parce que nous allons attendre le recours d'Illet. Pensez-vous sérieusement qu'à 24 heures d'un match, c'est normal de ne pas savoir pas si un footballeur peut jouer ou non? Très bonne question. Non, évidemment. Que perd le Celta sans Aspas? C'est un joueur impossible à remplacer. Par le talent, la créativité et ce qu'il représente pour nous, mais nous avons d'autres ressources pour pouvoir rivaliser autrement contre le Real Madrid. Quel genre de match attendez-vous? Le Real Madrid est capable de tout faire, il a des ressources pour vous faire du mal en maîtrisant ou non le ballon, il est capable de défendre à différentes hauteurs du terrain avec un nombre de variables très difficiles à contrôler. Je sais ce que je veux qu'il se passe, ce qui va se passer est difficile à deviner. Ce qui est certain, c'est que nous ne voulons pas qu'il nous fasse courir, qu'il ne prenne pas de grands espaces, qu'il ne puisse pas trop casser les lignes de notre défense. Nous devons sortir de la première pression et être capables de dominer le ballon. En raison de l'absence d'Aspas et du potentiel du Real Madrid, est-ce la rencontre la plus casse-tête à préparer? Je me ronge assez le cerveau à tous les matchs. Si je devais en citer un, celui de Gérone. On a eu très peu de temps pour préparer ce match face à une équipe qui est si mobile. Le Real Madrid a eu le temps de le préparer, 2 semaines, et c'est une équipe que nous connaissons. Il existe des manières différentes pour gagner un match. Nous savons que ce sera un match très compliqué. Comment évaluez-vous l'impact de Mbappé sur le jeu du Real? C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il est entouré d'autres des meilleurs joueurs du monde. Vous devez vous rendre à l'évidence. C'est un joueur très difficile à arrêter, qui est bon dans les grands espaces mais aussi dans les espaces réduits. Il convient parfaitement à ce qu'est le Real Madrid en termes de maîtrise, des situations de transition, de course dans l'espace et dans le dos de la défense. Comme avec tous les autres joueurs du Real, nous devons le défendre collectivement. Êtes-vous plus préoccupé par la qualité ou le physique du Real Madrid? Les deux. Ils ont beaucoup de talent individuel dans le physique et la technique avec un niveau compétitif et une mentalité qui font la différence. Donc quand ils vont bien, ils vous écrasent, et quand ils ne sont pas là en apparence, ils peuvent vous blesser tout autant et vous battre en une action. Ils sont uniques au monde, et c'est pourquoi ils ont tant gagné, grâce à cette mentalité de pouvoir s'adapter au contexte. Cela vous motive-t-il plus de disputer un match contre le Real Madrid ou contre une équipe du milieu de tableau? J'ai 19 matchs, si je ne suis pas motivé par un match de première division, je devrais arrêter. Je viens de prolonger, c'est que j'ai vraiment envie et une grande motivation. Je suis souvent un idiot motivé mais j'aime beaucoup mon métier. J'ai de la chance de pouvoir jouer contre le Real Madrid avec mes amis. Allez-vous retrouver quelqu'un de connu de votre époque comme jeune de la cantera du Real Madrid? J'y ai joué pendant 7 ans. J'ai des amis qui travaillent au club, mais de l'équipe première, non, parce qu'on est vieux. Le dernier avec lequel j'ai joué était Nacho. C'est une maison que je connais très bien et c'est un match spécial sur le plan personnel. Pouvez-vous imaginer entraîner le Real Madrid un jour? Non, je viens de prolonger et je me vois ici, c'est ma maison. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je suis heureux et c'est mon rêve. Je me vois au Celta encore longtemps. Comment Mbappé peut-il être affecté par l'enquête en Suède? Je ne connais pas le joueur personnellement ni les détails de la situation et je ne peux pas l'évaluer. C'est un footballeur habitué à la pression, aux commentaires positifs et négatifs, et je suppose qu'il sera concentré pour faire le meilleur match.